Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui des muscles superficiels de l'épaule. Par opposition aux muscles de la coiffe des rotateurs qui sont profonds, on va parler des muscles qui, eux, du coup, sont en superficie et qui vont recouvrir les insertions de la coiffe des rotateurs. Donc on va parler de deux muscles, le muscle deltoïde et le muscle grand rond. Si on les localise globalement sur le membre supérieur, il va y avoir le deltoïde qui va former le galbe de l'épaule. Donc très latéral, très puissant, c'est l'abducteur principal. Et on va avoir le muscle grand rond qui lui va partir de la partie inférieure de la scapula jusqu'à l'humérus comme ceci. Il va s'enrouler autour. Maintenant, prenons le temps de les détailler un par un. On va commencer par le deltoïde. Donc on fait une vue latérale du membre supérieur. Avec ici l'asternoclaviculaire, donc ici manubrium, les incisures pour les côtes, clavicule ici, avec épiphyse distale de la clavicule qui s'articule avec l'acromion. Donc la scapula était légèrement tournée. De sorte à ce qu'on voit un petit peu l'insertion notamment du deltoïde postérieur. Donc la glène, elle va être à ce niveau-là. Avec ici donc l'humérus. Donc le deltoïde est composé de 3 faisceaux qui vont tous terminer sur cette petite tubérosité en forme de V. Au niveau du quart moyen supérieur de la diaphyse, tous les faisceaux donc vont terminer sur cette tubérosité. Les 3 faisceaux s'attachent ici. Le faisceau antérieur va s'attacher sur l'épiphyse distale de la clavicule au niveau de son tiers latéral, partie antérieure. Le faisceau moyen va plutôt s'insérer sur l'acromion. Et enfin le faisceau postérieur sur l'épine, en dehors du tubercule trapézien. Il est en forme de delta, donc à pointe inférieure. Il est séparé du plan osseux par la bourse synoviale subdeltoïdienne. Et c'est elle qui va faire glisser le muscle par rapport au plan osseux. C'est d'ailleurs considéré comme une articulation, ou en tout cas comme une structure donnant de l'amplitude supplémentaire au complexe articulaire de l'épaule. Dans le corps musculaire, on va notamment avoir des petites lames tendineuses. Voilà. Donc vous allez avoir comme ça des petites lames tendineuses qui sont très importantes parce que les fibres musculaires vont s'organiser à partir de ces lames tendineuses. Je détaille tout de suite après. En fait, les fibres musculaires sont organisées de la manière suivante. Ici, donc les lames supérieures, on peut appeler ça les lames tendineuses d'origine, et celles-ci les lames de terminaison. Eh bien, les fibres tendineuses qui naissent de la lame d'origine terminent entre les lames de terminaison.
les fibres qui naissent des lames de terminaison terminent entre les lames d'origine. Vous allez y avoir également des fibres musculaires qui vont naître de la face latérale des fibres d'origine et qui termineront sur les faces latérales des fibres de terminaison. Et c'est notamment cette organisation musculaire qui va conférer au muscle deltoïde sa puissance. Faisons un petit schéma à côté pour préciser mes dires. Ici, lame tendineuse d'origine. Ici, les lames de terminaison. Donc les fibres qui naissent des lames d'origine terminent entre les lames de terminaison. Pour les lames de terminaison, c'est pareil. Et vous allez avoir des fibres obliques qui vont relier les faces latérales des lames d'origine et de terminaison. Un peu comme un palan. Donc, imaginez ici que vous avez un crochet avec un poids. Avec des poulies. Eh bien, les lames tendineuses du deltoïde vont se comporter un petit peu comme ceci. Les fibres musculaires vont travailler de sorte à ce que la combinaison de leur action multiplie, décuple la puissance du muscle. Le muscle deltoïde est donc un abducteur très puissant. C'est la raison pour laquelle lorsque vous avez une rupture de la coiffe des rotateurs, vous êtes quand même capable de faire de l'abduction, parce que vous avez encore le deltoïde qui est présent. Au niveau de son action, donc il est abducteur surtout avec son faisceau moyen, c'est-à-dire celui-là. Le faisceau antérieur, lui, fera plus de la flexion. Il va faire un petit peu, il sera accessoire en rotation interne de gléno-huméral. Donc le faisceau moyen fait de l'abduction dans le plan de la scapula, c'est-à-dire un petit peu oblique, en haut, en arrière et en dehors. Et le faisceau postérieur, lui, va vraiment faire de l'abduction horizontale. C'est le même geste qu'une gifle avec le revers de la main. Le faisceau postérieur du deltoïde est le seul muscle capable de faire cette abduction horizontale, ou plutôt qui est configuré pour ça. Il est également moteur de l'extension et de la rotation latérale. Concernant son innervation, il est innervé par le nerf axillaire et vascularisé par les artères circonflexes. Nous allons décrire le grand rond en vue postérieure et on pourra placer correctement son innervation. Donc ce muscle, il est un petit peu comme le supraépineux, comme tous les abducteurs, c'est-à-dire qu'il va jouer un rôle, le deltoïde va jouer un rôle dans la suspension de l'épaule. Donc une paralysie du nerf axillaire entraînera une paralysie du deltoïde et entraînera notamment des subluxations inférieures. Avec là la tête humérale et le tubercule majeur. Il va y avoir plusieurs éléments à faire apparaître ici. On va commencer par le muscle qui nous intéresse, le muscle grand rond. Donc son insertion est sous celle du petit rond, fosse infraépineuse, partie inféro-latérale. Il va se diriger vers le haut, l'avant et le dehors, et va terminer au niveau
de la gouttière bicipitale, plus précisément sur la lèvre médiale. Pour mieux visualiser ceci, on va faire un petit parallèle. C'est-à-dire que dans le même temps, si tu veux, on va faire en plus une vue inférieure, juste ici. Donc ici, vous aurez la scapula. Ici, vous aurez l'humérus avec son sillon bicipital. Donc si je dois orienter, ici ce sera l'avant et ici le médial, latéral. Eh bien, le tendon du grand rond donc, va partir de la scapula et termine sur la lèvre médiale du sillon bicipital. Vous allez avoir notamment à proximité sur l'angle inférieur de la scapula le muscle grand dorsal qui va avoir un trajet un peu similaire. Il va s'enrouler autour du muscle grand rond. Donc il part de l'angle inférieur. Et il s'enroule autour du grand rond car lui il va finir dans le fond de la gouttière bicipitale. Et à proximité par exemple vous aurez ici le muscle long triceps. Ensuite au niveau de ces rapports, vous allez également trouver le muscle petit rond. Muscle petit rond qui est ensuite sur la face postérieure du tubercule majeur. Tous les muscles que je mets en évidence là vont former avec le grand rond plusieurs espaces dans lesquels vont cheminer des nerfs et des artères. Ici, le long triceps. Et ici, le muscle vaste latéral. Ou du moins, le début de son insertion. Le muscle grand rond va former, avec donc tous les tendons que je viens de décrire, plusieurs espaces. Ici, le triangle scapulo-tricipital. Ici, vous allez avoir l'espace axillaire supérieur, anciennement appelé trou carré de Velpeau. Et ici, vous allez avoir l'espace axillaire inférieur. Dans le triangle scapulo-tricipital, vous allez avoir les vaisseaux subscapulaires. Dans l'espace axillaire supérieur, vous allez avoir le nerf axillaire ainsi que l'artère et la veine circonflexe postérieure. Et dans l'espace axillaire inférieur, vous allez avoir artère et veine brachiale profonde et le nerf radial qui vont passer. Si maintenant on fait apparaître le deltoïde, du moins une partie de lui,
Donc ici, ce serait plutôt le faisceau postérieur. Eh bien, le nerf axillaire, donc il passerait dans l'espace axillaire supérieur et donnerait ensuite des rameaux face profonde du deltoïde. Et l'artère circonflexe postérieure, elle fait la même chose. Et vous avez une artère circonflexe antérieure qui va cravater antérieurement le col de l'humérus, col chirurgical, et qui va également perfuser le muscle deltoïde. Donc je rappelle l'innervation du deltoïde C5, C6, nerf axillaire. Le nerf du grand rond, lui, il sera également issu du faisceau postérieur et des racines C5, C6, mais on ne peut pas trop le visualiser ici. En gros, le nerf du grand rond, il va passer en sous-scapulaire comme ceci. Et il va donner un petit rameau ensuite face postérieure. Pour la vascularisation du grand rond, c'est l'artère subscapulaire qui provient du triangle scapulo-tricipital. Donc ces muscles-là étaient les muscles superficiels qui recouvrent les insertions de la coiffe des rotateurs, notamment le deltoïde. Ils vont avoir également un impact sur la biomécanique et la stabilisation de la gléno-humérale et forment des espaces dans lesquels vont passer les paquets vasculo-nerveux de l'épaule.